À nouveau, bonsoir et bienvenue. Bertin Kovi a récemment affirmé que si Olivier Bokor, l'ami du chef de l'État Patrice Talon, n'a pas le soutien de ce dernier, il échouera à plusieurs égards. Cette déclaration soulève des questions sur la probable candidature d'Olivier Bokor à la présidentielle de 2026. Pourquoi et comment Olivier Bokor devait-il être le dauphin du chef de l'État Patrice Talon pour la prochaine joute présidentielle? Quelques citoyens ont donné leur avis sur cette question dans cet élément. Lorsque le chef de l'État dit personnellement qu'il ne souhaite pas avoir à la Marina en 2026 quelqu'un qui pourrait protéger ses arrières, s'il le dit, il a ses raisons de le dire. Lorsque vous prenez le potentiel candidat, c'est vrai qu'il y a des suscitations. Olivier Bokor, je pense qu'il est, à mon avis, en pole position. En pole position parce que je me dis que ses relations personnelles avec le chef de l'État lui ont permis quand même d'avoir une connaissance plus ou moins avérée sur les dossiers de l'État, d'avoir également les moyens de sa politique. Quand je dis les moyens, parce que vous savez très bien que pour être candidat à une élection présidentielle dans notre pays, il faut bien avoir les moyens de battre campagne. Je pense qu'il a les moyens de faire cette campagne-là. Je suis convaincu que Patrice Talon a déjà son choix. Est-ce que c'est le choix de Olivier Bokor? Je ne saurais le dire, mais je pense que parmi ceux qui sont dans le starting block pour pouvoir prétendre représenter la mouvance présidentielle, il y a bel et bien Olivier Bokor pour les raisons que je viens d'évoquer un peu plus haut. Le président Patrice Talon est le père de la nation et tout se passe sous sa houlette. S'il juge bon de présenter notre candidat à nous, ce serait vraiment bon. Et tout le monde irait alors dans ce sens. Je crois que l'actualité politique aujourd'hui réellement se résume à cette question. Qui sera le dauphin du président Patrice Talon? Et à écouter, l'homme, il ne veut pas porter quand même son choix sur quelqu'un qui ne puisse pas assurer, entre griffes, ses arrières. Pas assurer ses arrières en termes de poursuite judiciaire parce que le président ne se reproche quand même rien jusqu'à aujourd'hui. Ce que Patrice Talon veut, c'est quand même quelqu'un qui puisse poursuivre dans la même dynamique que lui, dans la transformation du Bénin qu'il a entamé depuis un certain moment. Et aujourd'hui, quand vous regardez autour du chef de l'État, la personne idéale qui puisse quand même faire ce job, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est Olivier Bokor. Il est resté dans les rouages de pouvoir pendant 8 années. Des personnes avaient suscité ou avaient fait entendre les noms de certaines personnalités comme Johannes Dayon et bien d'autres, mais qui aujourd'hui ne sont plus, entre griffes, il faut le dire ainsi, hein, dans de beaux draps avec le chef de l'État. La seule personne aujourd'hui qui tient en tout cas le haut du pavé, c'est Olivier Bokor. Et Olivier Bokor, tel que je l'ai dit tout à l'heure, est resté donc dans les rouages. On pourrait, pourquoi pas, ce ne serait pas un abus de l'appeler le numéro 2 du pouvoir béninois. Et je crois qu'il maîtrise aujourd'hui beaucoup de dossiers. C'est quelqu'un qui, dès que vous le voyez en l'absence du chef de l'État, peut quand même vous sortir beaucoup de dossiers, beaucoup de réalisations faites et qui a sa patte dans tout ce que le président de la République fait. Donc, une imposition, moi je ne dirais pas une imposition, mais je dirais un choix qui soit consensuel, un choix qui puisse répondre quand même aux aspirations de tous les acteurs politiques, qu'ils soient du Bloc républicain, de l'Union progressiste, le Renouveau, parce que ce sont là les deux grands partis qui soutiennent l'action du chef de l'État. Il y a également d'autres partis satellitaires, Mouel Bénin et bien d'autres, mais que ce choix-là quand même puisse recevoir l'assentiment de tous ces représentants politiques-là, qu'ils sachent quand même que le chef de l'État a fait un choix pour continuer dans la même dynamique, parce que même le disent, à la faveur de la séance de reddition de comptes qu'on a suivi, ils l'ont martelé, et ils veulent quelqu'un qui puisse quand même assurer la continuité du pouvoir actuel. Et quand eux-mêmes le disent, je crois qu'il y en a parmi eux qui savent bien sûr que c'est Olivier Bokor qui est quand même à même de poursuivre dans cette dynamique. On pourrait pourquoi pas parler aussi de Romuald Wadaï, mais qui n'est pas aussi très politique comme Olivier Bokor. Bertin Kovi n'a pas tort en disant qu'il faut que le chef de l'État fasse un choix. Je crois que c'est à juste titre, c'est un visionnaire et je ne suscite pas, ça il faut le préciser, hein, la candidature d'un certain Olivier Bokor. Je n'y gagne rien d'ailleurs, mais je crois qu'aujourd'hui, pour la continuité donc de la réalisation ou des réalisations que nous connaissons dans notre pays, pour la transformation du Bénin que nous souhaitons tous, le candidat idéal au sein de la mouvance présidentielle aujourd'hui, qui pourrait d'ailleurs même recevoir l'assentiment
sentiment de tous, c'est Olivier Bokor. Et le système partisan aujourd'hui fait obligation quand même au président de la République d'avoir un vice-président. Si Olivier Bokor, ce n'est pas pour faire du régionalisme, arrive à recevoir l'assentiment ou le hockey, je dirais, des gens de la partie septentrionale, de la partie méridionale, j'allais dire, accompagné de quelqu'un qui soit aussi de la partie septentrionale, ça fera l'équilibre et comme ça, on va rester donc dans la même dynamique que celle que le chef de l'État a installée depuis 2016. Et donc, je le répète une fois encore, Patrice Talon se doit forcément de choisir autour de lui et les personnes qui gravitent aujourd'hui autour de lui, c'est vrai que nous sommes à moins de 2 ans des élections générales qui vont consacrer également l'élection du président de la République. Il faut le dire, il ne peut donc que faire le choix des personnes qui sont à côté de lui parce qu'il serait très dangereux pour lui d'aller parachuter quelqu'un qui n'a peut-être pas, je dirais, souffert comme les autres, qui n'ont peut-être pas subi les mêmes sorts que les autres, et que cette personne-là vienne donc ravir la vedette à toutes ces personnalités qui ont passé 8 années. Ce n'est pas petit, si vous avez un enfant, c'est qu'il masse déjà, il est déjà grand, même s'il n'est pas mature, il sait faire le discernement, donc il serait difficile. Et là, comme ça, on créerait une scission si on va chercher quelqu'un hors donc du cadre qui est actuellement installé. Et dans ce cadre, il faut également avoir un cadre dans un cadre, et très proche donc du cadre aujourd'hui, c'est bien sûr Olivier Bokor qui est la personnalité la mieux positionnée. Il est la personne le plus proche de M. Talon et il pourra mieux gérer le processus que M. Talon a commencé dans les années à venir. Donc pour moi, ça serait un bon choix pour M. Patrice Talon. Pour moi, je dirais oui, puisque s'il n'a pas porté ses choix sur lui, rien ne peut se réaliser. Donc sans doute, il faut qu'il fasse quelque chose du genre pour qu'il soit le pion fort lors des élections présidentielles prochaines. Alors, ne pas réagir n'est pas synonyme de ne pas vouloir. Peut-être que c'est un signe de politesse et il prend le temps de se conserver, de mieux voir les réalités qui sont en train de circuler et au fur et à mesure qu'il va s'adapter plus aux informations, comme ça il pourra agir.